Dans une équipe de foot, il y a un comité, il y a un staff technique, il y a aussi un effectif. Mais on a toujours tendance à oublier le supporter, ceux que nous appelons le 12e homme. Ils ont tendance à ressembler aux esclaves, les esclaves du comité ou encore de certains athlètes. Est-ce que le nombre de supporters constitue une richesse pour un club? Quel est le rôle que doit jouer un supporter pour l'éclosion financière d'une formation de football? Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui dans Samedi Sport, on va débattre sur ces sujets. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Samedi Sport. Comme vous l'avez vu au début de notre émission, aujourd'hui nous allons parler du 12e homme, le supporter d'un club. Qu'est-ce que ces gens peuvent représenter en termes de richesse pour un club de football, bien sûr, parce que nous parlons du sport roi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut faire pour amener un club de football à devenir en tout cas un club autonome, un club financièrement puissant? En tout cas, on va essayer de débattre sur ça, le rôle de supporter pour éclore financièrement l'économie d'un club. Pour cela, deux invités, Genovic Lumbouenia-Dio, bonsoir. Bonsoir Jos Moukaya, bonsoir aussi à tous les téléspectateurs plutôt de Samedi Sport. Je salue mon co-débatteur Sam Moutoni aussi. Voilà, je pense qu'on va passer des très bons moments. Et aussi, je suis très content de vous retrouver ce soir après un moment d'absence dû à certaines contraintes naturelles, bien qu'elles soient aussi. Voilà, mais je suis très content de vous revoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Je pense bien que les téléspectateurs sont aussi contents de vous revoir. Ah, bien évidemment. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'ils seront servis aujourd'hui. Ils seront servis. Merci beaucoup, Genovic Lumbouenia-Dio. Merci également à Sam Moutoni qui revient ce soir après plusieurs mois d'absence. Bonsoir, Sam. Bonsoir Joyce, bonsoir Genovic et à tous les amoureux de Samedi Sport. On a dit que vous attendiez mon retour. Ça a eu cette connotation-là, mais bon, ça a toujours été un plaisir d'être sur ce plateau, surtout pour parler sport. Merci beaucoup Samuel et Genovic vont vous servir ce soir. Deux intervenants, ils vont vraiment vous aider à comprendre comment est-ce qu'un supporter, comment est-ce que deux supporters surtout, peuvent emmener un club à devenir financièrement riche. On va continuer notre débat après cet élément. Sans eux, le football serait un ensemble vide. Appelé 12e homme, le supporter joue un rôle très important dans le football. Alors qu'ils ne sont pas rémunérés, ce sont eux qui sont une source de revenus dans certains clubs comme le Barça et le Real Madrid. Dans plusieurs autres clubs, les supporters sont ceux qui soutiennent leur club avec les achats en grand nombre d'articles pour permettre un développement et une éclosion financière à leurs équipes respectives. Qu'en est-il du 12e homme congolais? Pourquoi la formule qui a semblé réussir avec le FC Renaissance du Congo a sombré? Réfléchissons ensemble. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux pour parler de notre sujet aussi précieux de ce soir. Mais on va commencer sur un point. Comment un club peut élaborer un budget pour une saison? Ça sera considéré comme un plan d'action d'une saison. Alors quels sont les éléments à tenir en compte pour élaborer un budget annuel? Voilà, les éléments à tenir en compte sont, il y a entre autres le nombre de joueurs qui seront recrutés. L'effectif. Oui, l'effectif, voilà, il y a l'effectif. Il y a aussi la logistique à prendre en compte. Il y a aussi l'aspect administratif parce que déjà, chaque saison, en début de saison, les équipes tiennent des assemblées générales. Il y a des assemblées générales ordinaires qui sont tenues, et d'ailleurs c'est statutaire par la Fédération congolaise de football. Donc une équipe ne peut pas débuter une saison sans que
l'assemblée générale ordinaire soit tenue au préalable. Donc, c'est au cours de cette assemblée-là que chaque club, avec le président et le corps administratif, ils prennent le temps de faire la révision budgétaire de la saison passée. Qu'est-ce qui a été les dépenses, qu'est-ce qui a été les entrées, et maintenant comment on peut prévoir un budget annuel pour entamer la saison du côté logistique, du côté effectif pour acheter les joueurs, mais aussi, il y a un autre point à prendre en compte, il y a l'aspect numérique qui d'ailleurs qui n'est pas trop pris en compte ici. Il n'y a pas l'argent qui est déboursé pour ça, il n'y a pas l'argent qui est mis de côté pour la communication pour nos clubs en RDC même. Dans un premier temps, dans ce que je sais, ici au Congo, c'est plus la logistique qui est prise en compte. Il y a aussi l'aspect effectif. Le président de club et l'administration s'y penchent plus de ce côté-là et ils élaborent un budget annuel. Il y a des budgets qui nagent dans de 4 millions. Je prends par exemple l'exemple d'un club comme le TP Mazembe. Le TP Mazembe, chaque année, son budget annuel navigue dans les 4 millions. La saison passée, j'avais eu à assister à la AG de l'ASV Club. Et après cette AG, il sortait de cette AG que le budget annuel était prévu. C'était pour 4 millions. 4 millions pour Vita Club. Pour Vita Club, pour toute une saison, les dépenses, les je voyages. me Il y avait aussi les transferts. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font pour avoir un tel budget, en tout cas, parce que, en ce que je sache, ces joueurs-là ne sont pas payés régulièrement. Bien évidemment, les joueurs ne sont pas payés régulièrement. Alors, à quoi sert ces budgets de 4 millions pendant que les joueurs ne sont pas payés? On dit que les budgets, il faut que le téléspectateur comprenne, les budgets, c'est juste une prévision. C'est pas l'argent que vous avez. Voilà, c'est pas l'argent que vous avez. Donc, ce sont les dépenses que vous allez engager, que vous mettez en chiffres. En chiffres, voilà. Et aussi, il faudrait comprendre, c'est que les clubs de la RDC ici, pour la plupart, ce sont des ASPL. Et les ASPL vivent de cotisations. Exactement. Et donc, quand ils prévoient déjà un certain cahier pour l'année, ils tiennent compte de provisions, plutôt, de cotisations qui viendront de partout. Exact. Les raisons pour lesquelles ils élaborent de tels budgets. Mais ça ne sera pas forcément le budget qui va conduire le club tout au long de la saison. Là, c'est un fait. Parce que ça peut être 4 millions comme prévision, mais vous allez vous retrouver en pleine saison, il n'y a que 1 million qui a été dépensé. Donc là, c'est juste un seuil qui doit être atteint par la cotisation qui sera entrée, qui viendra de partout pour étoffer la trésorerie du club. C'est en quelque sorte ça pour le club de la RDC. Mais non, le problème, c'est que vous avez relevé un point aussi en RDC, les joueurs ne sont pas payés régulièrement. Oui, c'est parce que aussi la compétition n'est pas régulière, parce qu'on ne peut pas payer un joueur qui n'a pas... Bon, c'est pas le débat du jour. C'est pas le débat du jour. C'est pas un débat, mais on risque de perdre le temps. Ouais. Vas-y, allez-y. C'est un peu de mettre le point sur le i, c'est un peu de relativiser. Voilà, ici au Congo, la compétition... Vous ne défendez personne. Je défends personne, mais la compétition n'est pas régulière. Donc, c'est logique de voir le club n'est pas payé régulièrement de ces joueurs. Merci beaucoup, Genovic. Il passe à Genovic Mboa. Ah oui, hein. Merci. Clin d'œil à notre confrère de Top Congo FM qui sera aussi le bienvenu sur nos plateaux de Innov Télévision. On va prendre ça, Moutoni, qui va vraiment prendre la parole pour la première fois depuis son retour. Le bilan du club, pourquoi cela n'est pas du tout respecté? Qu'est-ce qui ne marche pas? Le très grand problème qui s'illustre dans la majeure partie des organisations footballistiques, surtout de notre pays, vu que nous sommes dans ce cas d'espèce, c'est un problème d'organisation. Ils peuvent avoir une ligne de conduite prévue, mais ils ne savent pas gérer les contraintes. C'est ce que moi j'ai eu à remarquer avec le temps. Ils peuvent avoir un bilan très bien établi, ils ont des étapes qu'ils doivent respecter pour atteindre un certain niveau, mais avec le temps, quand il y a des contraintes au milieu du chemin, Genovic vient de l'effleurer ici quand il a parlé du fait que le club peut beau prévoir les dépenses sur le salaire de joueur et proportionnellement à ce qu'il peut avoir comme entrée dans le temps. Mais quand il s'avère qu'il y a des contraintes, il y a certaines charges qui doivent être libérées pour essayer de garder une certaine posture. Et je crois que c'est ce qui fait le mal. Et ça part du fait que la majeure partie des bilans, la majeure partie des prévisions que les gens ont, avant même qu'ils aient à faire des bilans à la fin, la majeure partie des prévisions qu'ils ont, c'est sur base de ce qu'ils pensent faire dans le futur. Rarement sur base de ce qui s'est passé dans le passé. Exactement. S'ils pouvaient partir des recettes qu'ils ont eu à enregistrer dans le passé pour prévoir quelque chose qui dans le temps peut être respecté et après faire un bilan en fonction de cela, je crois qu'avec le temps, on va avoir des équipes qui certes n'auront peut-être pas atteint le niveau qu'ils auraient voulu atteindre, mais seulement ils auront peut-être approché un certain seuil qui
peut le laisser satisfaire à un certain moment. Je crois que c'est ce qui a fait le mal. Et nous sommes dans un contexte où on peut beau avoir une prévision pour une année, mais une année footballistique, généralement, ça commence sans savoir si ça va finir à la fin. Et au milieu, il y a des choses qui se passent qui font en sorte que ces contraintes-là finissent par affecter la gestion de l'équipe. On va un tout petit peu faire un exercice pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre que parfois aussi nos clubs ont la possibilité, hein, on va utiliser cet exercice comme moyen de transition pour arriver à notre problématique de la soirée, hein, concernant bien sûr le supporter. On va un tout petit peu essayer avec notre petite connaissance d'élaborer les bilans d'un club. On va prendre quel exemple? Les clubs qui ont beaucoup de supporters en RDC ou à Kinshasa, on prend quel club? À Kinshasa, on peut prendre l'exemple du FC Renaissance d'un temps, hein, pas les FC Renaissance du jour. Vous partagez on prend Renaissance du Congo. Bon, on va aller sur base aussi des chiffres au niveau européen. Si on prend par exemple un club comme Manchester City qui a un effectif de 24 joueurs, ou encore le FC Barcelone qui a un effectif de 22 joueurs, je ne vois pas pourquoi Renaissance aura 50 joueurs d'effectif pendant qu'il sait qu'il ne va pas payer. On prend un effectif de 22 joueurs, la technique va nous aider avec le calcul. Non, on prend 25 joueurs. Voilà. Okay. On prend 25 joueurs pour le salaire annuel pour un joueur de $500. Plutôt mensuel. Un salaire mensuel de $500 minimum, de $500. Lorsque on fait fois 25, ça, donc 5 fois 25, ça vous donne 125. On ajoute 2 euros, ça donne 12 500. Oui. Lorsqu'on multiplie fois 12 mois, ça vous donne $150 000. Voilà. Ça $50 000. Là, juste pour le salaire. Juste pour le salaire d'un effectif de 25 joueurs. Lorsque vous pensez qu'un joueur n'est plus compétitif, vous pouvez les libérer pour acheter, transférer, acquérir d'autres joueurs. Ça, $50 000. On va prendre par exemple $100 000 pour le transport, les logements, la logistique pendant toute une saison. Ça nous fait une sommation de $250 000. Si on avance un tout petit peu, on peut dire on a certains joueurs étrangers dans le club. Si ils sont par exemple à 7, 8, on peut faire comme Renaissance l'avait toujours fait. On loue un villa à $1 000 par exemple le mois, donc ça donne $12 000 pour une année. Donc on va ajouter ce qui va faire 262 $1 000. Alors, ça, c'est juste de calcul simple. $350 000, voilà. On arrondit. Mais ça, ce sont des calculs simples. On est allé transport, quelque chose comme ça. Il peut y avoir des dépassements, par exemple, pour payer le staff technique, toute une saison, le prime aussi. On peut arriver jusqu'à $500 000. $500 000, oui. Voilà. On fait. Mais nous, avec notre générosité d'analyste, on arrive jusqu'à faire que ces calculs arrivent jusqu'à $1 million. À $1 million de dollars. Et si seulement le club congolais partait sur base de système de supporters du FC Barcelone. Je vais commencer avec Genovic Lumbuenadio. Comment est-ce que les supporters peuvent s'organiser pour arriver à combler d'eux-mêmes le 1 million de budget? Là maintenant, c'est un problème de contexte. Voilà, vous nous donnez votre stratégie. Vous donnez au club votre stratégie. Dans le contexte congolais, c'est qu'il y a des systèmes de ligue. Des systèmes de ligue. Sections, voilà, je pourrais parler de ça. Il y a un système de sections. Et maintenant, ces sections doivent s'organiser tel qu'il y aurait un système bancaire qui fera que chaque supporter soit à même de contribuer mensuellement au moins $1 pour... combler, voilà, le vide. Vous n'avez pas évalué ces supporters. Voilà. Comment vous saurez que par exemple, une contribution $1 pourra... Un club comme le FC Renaissance du Congo qui compte à Kinshasa 50 000 supporters. Prenons juste un échantillon de supporters. Maintenant, quand vous prenez par tête $1 par tête, vous aurez, en un mois, vous aurez au moins plus de 50 000 $. Vous voyez un peu ça? Et si aujourd'hui, chaque club
avait des sections viables et fiables, ça ferait que une équipe comme Renaissance du Congo n'allait pas souffrir de ce problème d'argent. Ici au Congo, d'ailleurs, prenons le contexte de cette équipe qui, presque plus de 2 ans, il n'y a même pas plus de 2 ans, il y a plus de 4 ans, cette équipe est en train de vivre une descente aux enfers avec son administration qui est en train de se déchirer à tout moment. Il y a des présidents de section et des présidents de la commission de supporters qui sont en train de s'entretuer. Et ça fait qu'il n'y a pas moyen que les présidents de la commission de supporters puissent organiser des sections telles que le club, ces sections soient à même à organiser ces systèmes de récolte. Ça pourrait se faire par voie bancaire parce que en ce moment, on sait combien les gens sont devenus de mauvaise foi aussi. Il faudrait le relever. Il n'y a pas de personne tellement honnête pour il y a rien qui garantit. Percevoir de l'argent à main propre, comme on dit à Kinshasa et Maboko Bank. Donc, il faudrait plus avoir un contrat, chercher à nouer un contrat de partenariat avec une banque de la place et vous cherchez à avoir des numéros bancaires qui fera que chaque mois, un club par supporters puisse verser au moins $1 pour la contribution mensuelle. Maintenant, ce qui ne se fera pas actuellement dans nos clubs pour la simple bonne raison que le club n'a pas de structure bien établie, des structures fortes. Comme on ne veut pas encore arriver dans le problème qu'il y a. On veut donner des solutions. Voilà. En tout cas, au club. Oui, il faut leur détecter le problème pour proposer des solutions. En tout cas, à mon sens, s'il faut aller dans le contexte actuel pour des clubs comme Renaissance, qui certes, quand ils jouent, il n'y a pas la foule. Renaissance, c'est juste un échantillon. Ça peut aller pour toutes les formations. Ouais. Je crois qu'il faut juste avoir des techniques pour motiver ces supporters-là à faire quelque chose. Parce que si on va dans le sens que un supporter apporte une certaine somme d'argent sans passer par exemple par un moyen où il a peut-être un gain en retour, ça peut démotiver certains. Moi, j'avais pensé à quelque chose de très facile. Aujourd'hui, j'ai remarqué avant de venir ici, quand j'ai jeté un coup d'œil sur la majeure partie des pages existantes ou pas de la majeure partie de nos clubs, il n'y a pas des informations fiables. Aujourd'hui, j'ai sillonné les pages. La seule page que j'ai vue certifiée, c'est celle de Mazembe. L'SV Club depuis le 28 avril. Ça ne garantit pas en tout cas la force. Je vais arriver. Depuis le 28 avril. Le club a aussi une page officielle. Oui, il y a une page qui est gérée. Une page officielle certifiée, dommage que la personne qui l'a gérée avait vendu ça. La page officielle aujourd'hui a c'est une 31 cas, un truc comme ça. Depuis le 28 avril, le club n'a pas communiqué. C'est ce matin que j'ai vu qu'on était en train de démentir une information qui est passée dans un autre média. Donc je vois qu'il y a un problème au niveau d'ailleurs de la communication du club. Moi, je veux proposer quelque chose de très simple. Allez-y rapidement. On peut créer une application. Voilà. Une application d'information seulement. Déjà, ce ne sont pas des sites dynamiques qui demandent beaucoup d'efforts. C'est un site statique où on publie seulement des informations du club, les actualités du club. Et on fait en sorte que, parce qu'aujourd'hui Android c'est vulgaire, c'est tout le monde qui en a, on fait en sorte que ça soit moyennant un abonnement mensuel. Le fait de passer et voir les informations. Voilà. Par mois, vous déposez une certaine somme d'argent qui fait office d'un abonnement. C'est pas que tout le monde, ces papas-là qui est à Kimbanteke, c'est un système qui n'est pas trop congolais. Qui est à Maluku. Le système qu'on va établir. C'est européen. Là, il faudrait le soulever. J'avais une idée comme ça, je l'avais vu dans le passé. Il m'arrive des fois de fréquenter, de visiter des sites internet d'informations européens comme le KIP. Je ne veux pas sa publicité. Mais il arrive des fois quand vous lisez un certain nombre d'articles, on vous exige l'abonnement. Si vous n'êtes pas abonné, il n'y a pas moyen de lire cet article. Moi, je partage. Alors, ça fait que quand vous êtes abonné, à chaque fois que vous cliquez sur le lien, vous êtes abonné, vous versez une petite somme d'argent, ça fait que la rédaction vive, voilà, pour qu'il y ait une productivité continue. Voilà, ici au Congo, il n'y a pas ce système. D'ailleurs, dites-moi, Just Mukaya, quels sont ces médias congolais, parlant, je n'attaque pas mes confrères, mais quels sont ces médias congolais où il y a un système d'abonnement ici au Congo? Il faudrait d'abord que ça parte de là. Parce que si nos médias ont ces systèmes, ça va pousser les directions de communication et de marketing de clubs d'emboîter le pas. C'est un fait. S'il faudrait parce que c'est nous qui doivent... Ça sera difficile avec ce qu'il y a comme fuite d'informations aujourd'hui. Non. Il y a même les gens qui se retrouvent... Non, mais avec le temps, on va finir par atteindre ce niveau.
des créateurs de sites qui s'y connaissent. Je ne peux pas faire la publicité de certains ici, mais il y a des oui, personnes j'en connais. qui sont à même de relier les comptes bancaires et de sites internet. Non, aucun problème. pour Aucun problème. les Le abonnements. problème, c'est la fuite d'informations. La fuite d'informations, bien Puisque évidemment. aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, on se Les retrouve problèmes avec de des gens cybercriminalité. qui ne sont pas journalistes, Voilà. mais qui ont la primaire de l'information. Ils le publient comme ça. Lorsque la communication du club veut gérer les informations, il y a un groupe de gens qui sont là organisés à sortir les informations. Raison pour laquelle, moi, je pense déjà que cela sera peut-être un échec. Hein, excusez-moi De de ce vous côté-là, décevoir. mais j'ai Parce qu'il y a Kim Bantse qui est un papa qui ne suit que le match En à une travers sa certaine radio. mesure, ça sera un À échec. Maluku, Mais bien pour sûr. ceux, un certain groupe de gens... comme Pour ceux atteindre, qui habitent pour atteindre 1 million. 1 1 million de dollars, non, je ça pense sera, que ça sera très difficile. Ça sera très On difficile. regarde la Allez popularité rapidement, du club allez, également. allez rapidement. Je crois que le problème au niveau des recettes du club en partant des supporters, c'est un problème de manque d'imagination. Il y a beaucoup de moyens par lesquels nous pouvons passer pour soutirer cette somme d'argent qui va permettre à ce que l'équipe vive. Je donne un exemple. Aujourd'hui, un grand club de la capitale ne vend pas de maillot. Voilà. Un Là, grand c'est club dans le de la merchandising. Les On va merchandising. arriver, on va atteindre arriver, ce... ouais, on ne va vend atteindre pas ce des niveau. maillots. Donc il y a plusieurs choses qu'il faut faire pour pousser ces gens-là, parce qu'on parle de l'amour du club. On l'a vu. Moi, j'ai récemment assisté à un match vite à Imana. Il n'y avait presque pas des gens. Presque pas des gens. Bon, vous ne pouvez pas me faire croire que les Imaniens qui n'étaient pas venus dans ce stade ne sont plus Imaniens. Ils ont toujours été des Imaniens. On doit leur donner ce goût-là. S'ils ont réellement cet amour pour le club, on doit mettre des mécanismes qui vont permettre à ce qu'ils aient cette capacité-là de voir le club atteindre le niveau qu'ils aimeraient que le club atteigne. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où c'est beau, c'est bien beau de voir des dirigeants. Genovic a parlé du fait que ce sont des ASBL, il y a des gens qui apportent de l'argent. Mais quand tu es supporter d'un club, tu dois être capable de mettre la main dans la poche pour aider ton club à avancer. Mais les supporters aussi ont besoin d'une certaine assurance. Ah, pas quand même jeter l'argent par la fenêtre. c'est du côté de l'organisation, c'est du côté du club qui doit créer des mécanismes pour gagner la confiance des supporters, pour que ces derniers aient cette facilité-là d'aider l'équipe à aller de l'avant. Si il faut créer un mécanisme, par exemple, l'exemple que tu as donné d'un système bancaire, moi par exemple, déjà, ça allait être très facile si les gens étaient payés par banque. Aujourd'hui, moi, je peux avoir une certaine somme d'argent dans ma poche. J'aurais cette flemme-là d'aller déposer $1 en banque pour le club. Il faut que ce soit quelque chose que je peux faire. Mais aujourd'hui, Chez moi, à la problème, maison. l'accessibilité à la banque n'est pas un mythe. Tout le monde C'est peut vraiment résolu être cette question-là. accès. Il peut En tout avoir cas, cet accès à cette la question banque. d'accès à la banque, c'est vraiment résolu, C'est résolu. avec la monnaie électronique. Ah, voilà, Tout ça. vous voyez, Tout le monde peut avoir l'accès à la banque. L'idée que j'ai actuellement. apportée, allant seulement dans le sens de verser une certaine somme d'argent avec voilà, les téléphones que nous avons. Il y a un vieillard aussi qui suit le match à la radio, qui n'a peut-être pas accès à toutes ces choses-là. Ça va aller dans le contrainte d'avoir d'abord un compte, un PSA, Orange Money, vu qu'eux, ils ont aussi affilié à certaines banques. Ça va aller dans ce sens-là. L'estimation que nous faisons, ce n'est pas de pousser 120 000 supporters à donner de l'argent. C'est à motiver ne serait-ce que 60 000 qui ont le moyen de le faire. Et là, on doit étudier ces contextes de faisabilité, comment de le voir motiver, qu'est-ce qui est vulgaire aujourd'hui chez des supporters pour que nous puissions passer par ce moyen-là et motiver ces gens-là à donner. Et moi, je pense, permettez-moi d'évoluer. Hein, je vais aussi vous donner certains points d'argument pour nous permettre d'évoluer avec notre émission. Moi, je pense qu'il faudrait simplement catégoriser le supporter par palier. Et donner, le pouvoir à ses supporters. Aujourd'hui, de dire, par palier bien sûr, de dire que nous ne voulons pas de ces présidents, nous ne voulons pas de ça, de cet entraîneur, de ces joueurs, qu'il ait aussi un mot à dire. Pourquoi je l'ai dit comme ça? Prenons l'exemple. Si aujourd'hui V-Club réussit à donner de part de responsabilité à 1000 V-Clubs, à 1000 V-Clubiens, excusez-moi. Ces 1000 V-Clubiens vont verser chaque mois à la banque $120 chacun. Donc, après une année, ces 1000 V-Clubiens auront donné $120 000. Ça va mieux, là. Déjà. Non, mais ça ne sera même pas $120 000, ça sera 1 200 000. Pas $120 000. L'année. Ouais, l'année. $120, si vous multipliez fois 1000, ça vous fait déjà
1 million 200 000. Quelque chose 12 comme 000 ça. Et le puis mois, x puis- 12, ça vous donne 1 500 000 si je ne me trompe pas, 1 200 000. La technique va nous aider avec le calcul. Là, c'est un premier palier. Le deuxième palier, Kinshasa a combien de quartiers? Kinshasa aujourd'hui a 370 quartiers. Le 370 quartiers, si vous convertissez cela en sections Voilà. et vous exigez C'est ce que- toutes ces sections à contribuer par mois par $10. Seulement par mois. Avoir un 10 seuil. dollars. $10 seulement par mois. Donc, même si vous êtes à 3 à 4, vous pouvez contribuer. Vous pouvez donner vos $10 de contribution. Cela fait en sorte que une section, lorsque nous multiplions, ça arrive jusqu'à 440, quelque chose comme ça, $1000 par mois. Par mois. Seulement. Comment ils y pensent pas? Seulement. 53. Et enfin, si vous descendez, voilà, si on fait ça. Hein. Si on fait de Ouais, ces- avec le seuil des dépenses des clubs, c'est suffisant pour gérer une année. ça va On jusqu'au, l'a fait ça, avec ça va Renaissance déjà aussi. au-delà. Là, Et, maintenant, et lorsque vous prenez ce qu'on va peut-être dire de petits peuples ou quoi, vous vendez le merchandising, tout et tout, vous voyez déjà qu'avec ces petits calculs, on arrive déjà au-delà de ce que nous avons posé comme problème en termes de budget. là-dedans, il faudrait qu'il y ait cette relation de confiance. Donc moi, je ne cesserai... Est-ce qu'un club Ça, comme je ne V-Club, cesserai est-ce de qu'un club le comme répéter V-Club, que- excuse-moi Génovic, Mhm. est-ce qu'un club comme V-Club n'est pas capable de le faire? Le club est capable de le faire, mais le problème, c'est que qui est-ce qui seront à la tête de cette organisation-là? Qui est-ce qui vont mener à formidable, bien le jusque-là. projet? Vous avez C'est ça déjà le donné problème. la réponse à cette question, la banque. Oui, bien Et- sûr, la banque. La banque, c'est une structure à part. Mais non, il faudrait qu'il y ait des personnes internes qui vont commencer à mobiliser des supporters et organiser le club en section par quartier, comme vous venez de le dire ici. Maintenant, qui est-ce qui est cette personne qui va voir de cet œil? Bon, non, bien évidemment, nous sommes ici pour proposer. Donc, les présidents de clubs, les présidents de ligues, de clubs qui nous suivent, des sections de clubs qui nous suivent, ce sont de tes idées à prendre en compte. Ce sont des idées qui doivent essayer de réfléchir là-dessus pour essayer de structurer le club en section. Donc, c'est pratiquement impossible de voir un club comme le club qui n'a que des sections par commune. Des sections que par commune. Et ces sections-là, certaines Est-ce sections même... que par qui commune, vous n'existent réussissez à réunir n'existent tout le même pas. V-Club bien? ça C'est ça ça n'est- aussi. Est-ce que les c'est même informations pas- de est-ce que club... d'ailleurs, ces sections-là C'est sont... devenu confidentiel aujourd'hui. sont régulières, en fait. Quand je dis régulier, Ah, non. c'est-à-dire il y a des personnes qui siègent à chaque fois. Moi, chez moi, là où j'habite, je ne sais pas où localiser la section de l'ASV Club dans mon quartier. C'est Également. pratiquement impossible pour un tel club qui ne sait pas se représenter dans un quartier. Donc, il faudrait d'abord penser à ça, comment implanter des sections pour penser comment la structurer pour des contributions mensuelles. Donc, si les clubs sont en train de suivre, je sais qu'ils nous suivent, ils doivent d'abord essayer de rendre leur club, en fait, avoir cette expansion-là, cette extension-là partout ailleurs. C'est ce qui s'est fait partout. En Tanzanie, c'est pareil. Avec des clubs comme Yanga. Vous voyez Yanga, un club comme Simba. qui réunit autour de lui ses supporters. Récemment, il venait de gagner la Ligue à Kourbara. Vous voyez que c'est un club qui a essayé de créer cette motivation. Et là, c'est un club qui a essayé de donner cette envie. Il y a un intérêt derrière. Donc, pour un tel club, ça ne sera pas impossible de voir un citoyen lambda contribuer ne serait-ce qu'une modique somme d'$1. Ça ne sera pas impossible. Maintenant, ici, d'abord, y a-t-il de l'intérêt dans le chef des supporters? C'est une question à s'est Au niveau de posée, la Joyce. communication. Il faut créer de l'intérêt. Bien Raison évidemment, pour laquelle ça nous va sommes partir de venus. ça. Raison pour laquelle on a organisé Raison cette pour laquelle émission. nous sommes ici pour ça. Maintenant, comment est-ce que les supporters vont retrouver le goût de soutenir leur club comme c'était le cas l'autre fois? Récemment, ici, il y avait un débat houleux entre mon confrère Josué, Chikobo et Grace Gracias, Easy, vraiment. qui je suis d'ailleurs en cœur train de avec leur eux. saluer. Voilà. Ils ont parlé sur le derby Le derby Vitaïmana chinois. d'antan. Comment est-ce que ça drainait du monde? Est-ce qu'aujourd'hui, les derbys Vitaïmana drainent encore du monde? C'est ça le problème. Le dernier Maintenant, que j'ai un vu, supporter qui n'a jamais c'est- mis ce pied au vide. stade après plus de 5 mois. Ces supporters-là, vous pensez qu'il aura cette motivation de débourser de son argent? C'est ça le problème. Très Aujourd'hui, les clubs ne savent pas communiquer avec des supporters. Donc on va dire aujourd'hui que nos supporters ne servent à rien. Mais On c'est doit, vrai, on mais doit non, vendre le club on peut à pas- des particuliers. On peut pas dire ils ne servent à rien. On En dit quelque souvent- sorte, on dit ils ont souvent que déserté le stade.
Il faut très nuancer. Ils ont déserté les stades compte tenu de certains faits, compte tenu de certaines réalités qu'on venait de numérer sous peu ici. On a parlé d'un problème de championnat, on a parlé d'un problème de calendrier, on a parlé d'un problème d'organisation de club. Maintenant, il faudrait d'abord que toutes les parties puissent jouer sa partition. Moi ici, je vais essayer de tirer la sonnette d'alarme pour parler directement aux organisateurs du championnat, de nous donner ces championnats. Certes, ce n'est pas les sujets du jour, mais de nous donner ces championnats viables et réguliers. S'il y a un championnat régulier, le club saura comment s'organiser pour essayer de communiquer avec les supporters pour leur dire venez, aujourd'hui il y a un tel spectacle, aujourd'hui il y a un tel match, on a besoin de votre il les supporters redeviendront réguliers dans le stade, d'où il y aura cette réflexe naturel pour qu'il aille contribuer pour son club. Pour fermer la parenthèse rapidement concernant l'organisation du championnat, c'est vraiment un grand sujet. Il faut débattre d'ailleurs lorsqu'on voit un match comme Daring Mazembe être programmé un certain mercredi à 15h. Imaginez-vous pendant un peu. cette heure, les étudiants, les élèves et même les parents sont occupés à vaquer à leur occupation. Lorsque vous programmez un match Vita Imana un lundi, Renaissance Vita ou Renaissance Imana un mardi, c'est une épineuse question. Un problème de programmation, un derby Vita Imana qui se joue en pleine semaine et surtout à 15h. Voyez-moi en Europe quand on joue la Champions League, ils savent que la Champions League va se jouer ce soir un mercredi, donc ils ne peuvent pas programmer le match à 15h parce qu'ils savent que tout le monde sera dans ses occupations et après quoi, quand il va rentrer du travail, il sera dans le stade le soir. On ne programme pas une grande rencontre dans la semaine. C'est difficile. C'est difficile. On va évoluer avec notre émission. On a donné des exemples ici. Est-ce que vous pensez qu'un club comme Vita Club, s'il veut appliquer, il peut même aller au-delà? Oui, il peut aller au-delà. Mais comme l'a dit Genovic, toutes les partitions doivent... Vous voyez que des obstacles. Mais oui, on voit que des obstacles. Heureusement, cette motivation peut être là, cette envie de faire la chose peut être là. Au début, j'ai parlé des contraintes. On peut beau avoir un bilan, une prévision, je voulais dire, mais avec le temps, vous rencontrez des choses que vous n'avez pas prévues dans la marche et puis ça démotive. Des clubs comme Mazembe, comme Lupopo, comme dernier club Motema Pembe, ce sont des clubs qui doivent normalement penser à ce genre de choses. Mais quand ils regardent le contexte dans lequel ils sont, ils regardent le championnat, ils regardent la situation financière, etc. Ils se disent, pourquoi avoir des idées comme ça quand on sait qu'on n'aura presque pas de championnat? Je crois que le combat doit commencer de ce côté-là. Si on a un championnat stable, les gens reprennent l'habitude de venir, ça va donner ce goût-là. Même à l'équipe. Est-ce qu'on doit attendre que le championnat de la Linafoot soit stable pour faire ces genres de débats? D'abord, on doit commencer. On doit commencer. Mais ça donne un grand retard. Non, ça donne pas un grand retard. Est-ce qu'aujourd'hui, on suit encore le championnat angolais comme c'était le cas il y a quelques années? Les championnats étaient réguliers, mais aujourd'hui, ça ne porte pas la même la régularité qu'il avait il y a quelques années. De grands clubs comme Kabushkop aujourd'hui sont capitalisés de leur régularité pour essayer un peu d'assainir les contextes, d'assainir la régularité à trouver à faire vivre le club. Et donc en ce moment, même si on va parler du championnat, ça sera un autre débat. On reste dans notre débat des supporters. Il faut parler de cette idée de section. Bien sûr. Je venais de le souligner ici. Les pages de certains clubs ne communiquent même plus. Voilà, on a parlé de la par manque d'informations. Il n'y a presque pas de nouveautés dans le club. Comment vous allez inviter des gens venir lors des réunions à la section pour parler de quoi? Se prépare maintenant. Pour parler de quoi? Si eux-mêmes ne communiquent pas. Les mouvements de mercato. Ça va pousser le club à travailler dur s'il y a cette régularité-là. Si aujourd'hui on a un championnat qui vit, le club va se mettre au travail. Il va essayer de se positionner pour garder son allure, garder cette popularité qu'il a. Si aujourd'hui nous avons un championnat qui ne vit presque pas, les joueurs rentrent déjà. Récemment, j'ai vu des photos des binationaux, des joueurs qui jouent ici, mais qui sont des étrangers rentrés chez eux. Il n'y a presque pas des informations. Le club ne communique pas. Les supporters ne réagissent pas aux informations du club. Comment vous pouvez mobiliser ces personnes-là à mettre leur main dans la poche pour aider le club à avancer, alors que les activités d'existence même d'un club n'existent presque plus? Donc on doit commencer par là, mais ça ne doit pas faire en sorte que les clubs aujourd'hui dorment, ne travaillent pas, ne prévoient rien. Cette idée doit être là.
Mais ça doit commencer par ce côté-là. Il faut d'abord qu'on ait un championnat qui vit. J'espère qu'avec le temps, on l'aura. Et ça va pousser d'autres clubs à aller de l'avant. Ils peuvent aussi déjà mettre la machine en marche, avoir déjà des idées. Parce que nous sommes en train de prendre une bonne pente. Je le sens déjà. Il y a des choses qui commencent à bouger. C'est possible qu'avec le temps, qu'on ait des choses comme ça. Mazembe, par exemple. Mazembe, a déjà une certaine stature aujourd'hui. Il n'a pas attendu cette régularité-là. Ils ont mis la main dans la pâte. Voilà, ils ont déjà travaillé. Et quand le championnat va reprendre vie, ils n'auront pas ce retard-là à drainer la foule. Voilà la raison pour laquelle je vous ai posé la question, savoir si le club ne sera pas en retard. De responsabilité. Bien sûr. Mazembe a eu cette allure-là parce que voilà, d'où un réveil brusque s'impose dans le chef de club comme V-Club. V-Club est en retard. Daring doit monter à Pembe Renaissance du Congo. Très en retard. Dragon est mort, c'est à cause de ses problèmes. Alors si on devait attendre que le championnat soit régulier, alors que, ça va mettre le club à un certain niveau. Ouais, après 2 ou 3 ans, on ne verra plus Daring ou Renaissance du coup. C'est possible. Hein. Voilà, raison pour laquelle on demande à ce que le club se réveille maintenant, les supporters prennent les choses en charge et que le club donne une portion de pouvoir aussi aux supporters que ceux-là commencent à contribuer pour permettre à ce que le club puisse vivre à travers les contributions. Vous l'avez dit au début de l'émission. C'est va donner cette portion de pouvoir aux supporters. Qui va communiquer? Non, mais vous communiquez même pas. C'est ça le grand problème. Qui va communiquer? Aujourd'hui, vous ne discutez pas avec la foule. Aujourd'hui, les réseaux vous n'êtes pas sociaux. En contact avec les supporters. On a des réseaux sociaux aujourd'hui. L'information est à la portée de tout le monde. Quand vous n'avez même pas cette facilité de communiquer, quand une page personnelle d'un fan d'un club se fâche pour dire que comment est-ce qu'on peut avoir un club de cette stature. Je peux une page Viva V. Viva V, le garçon, il s'est fâché, il a dit, mais moi, je ne suis même pas dans l'équipe de communication du club. Mais chaque jour, je fais un effort de garder au chaud ces supporters-là. Mais comment une page du club peut passer 1 mois sans communiquer? Est-ce que vous êtes sûr qu'une équipe comme V-Club manque d'informations à donner, à mettre à la portée de ses fans? Non. Mais si déjà vous avez un problème de communication, comment vous pouvez intéresser des gens à apporter de l'argent? Tout part de là. Tout part de là. Quand vous n'avez même pas des pages certifiées, quand vous n'avez même pas des sites internet, j'ai vérifié tout, mais il n'y en a pas. Il n'y a que Mazembe qui a un site internet, qui a une page certifiée. Mais comment vous allez pousser ces supporters-là? Ça n'existe pas. J'ai vu une page récemment qui venait d'être sponsorisée et j'ai vu une publication. Ça n'a même pas 10K. Il m'en a combien d'années d'existence? Les réseaux sociaux existent depuis quand? C'est ça le grand problème. C'est parce que chaque supporter a voulu avoir sa page, chaque supporter. La FECOFA vient de le faire quand on a publié la page. C'est ça aussi les punaises questions. Non, il faut vraiment concernant d'ailleurs la FECOFA, il faudrait vraiment que nous puissions passer cette annonce. Il y a vraiment un groupe d'individus qui est en train de combattre la FECOFA, en tout cas avec ce nouveau vent emmené avec le consulting qui est venu. LG Sport, oui. LG Sport, il y a notre confrère Billy Kinkela qui travaille avec eux, qui souffre parce qu'il y a une page certifiée qui n'est pas celle de la FECOFA. L'usurpation, oui. Ouais, voilà. C'est là, c'est vraiment une infraction. Une infraction d'ailleurs condamnable. D'ailleurs, selon les dernières nouvelles, la Fédération congolaise de football avait saisi Facebook. Il y a aussi une plainte déposée au niveau du ministère du numérique et du côté du service de cybercriminalité. Donc, sous peu, il y aura des sanctions qui vont tomber. Et voilà, ce n'est pas en tout cas des actes à encourager. Voilà, on va évoluer avec notre émission. En tout cas, vous avez donné ce que vous avez eu comme argument à donner. On va évoluer. Il y a encore un aspect. Il y a plusieurs aspects. On va quand même attaquer les aspects facile à aborder ici chez nous en RDC puisque nous savons, lorsque nous avons évoqué simplement le fait de pouvoir contribuer sur les voies bancaires, on a tout de suite relevé le fait que certains supporters ne seront pas en mesure d'aller contribuer, mais il y a le merchandising. Le merchandising aussi, c'est un bon moteur qui peut permettre à un club de pouvoir générer le recette. Le merchandising, c'est ce qu'on appelle le vente de maillots, des articles, des accessoires, bref. Voilà, pourquoi est-ce que cela ne constitue pas aussi un moyen pour permettre à ce que le club puisse se référer une santé pendant une saison? C'est l'un des très grands moyens, d'ailleurs, pour des clubs, tout club qui vise les hauts,
qui vise le professionnalisme ne doit pas zapper des merchandising. Maintenant, ce qui est écœurant, c'est de voir au Congo des clubs comme Vita Club qui, chaque saison, changent d'abord l'équipementier. Est-ce qu'ils en ont? Non, d'ailleurs, ils ont des équipementiers avec des contrats. Non, moi j'aimerais. Non, je ne fais pas la publicité des équipementiers. Non, ici. je ne vous Avec dérange des pas. contrats, Je ne vous dérange pas. Moi, je veux que nous allions. fantomatiques. Moi, je veux que nous allions dans les chiffres pour permettre à ce que ces gens qui nous suivent puissent comprendre dans les chiffres, la oui. puissance qu'ils représentent Voilà. en se faisant appeler supporters d'un club. Dans les chiffres, on peut. Est-ce que par vous exemple, estimez aujourd'hui à combien le supporter de Vita Club, par exemple? J'estime des supporters de Vita dans de 75 000, mais on peut prendre ceux de 80 000. aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. À Non, Kinshasa. je ne crois pas. Bon, peut-être en parlant À Kinshasa. Parlant de supporters De Vita mobiliers, Club, à Vita Kinshasa. Club, on peut 12 parler- millions d'habitants. on Kinshasa, peut- vous Kinshasa. dites que Vita Club Non, n'a c'est que des 4 millions. Non. Oui, Moi, j'ai oui, pu estimer non. jusqu'à 5 millions 5 d'habitants. millions. Voilà, 5 millions de oui, supporters. dans des Vita Club. 10 millions, on peut prendre par exemple 5 millions de supporters de l'AV Club. Mais non, quand on parle de merchandising, on peut prendre par exemple le cas de la vente de vareuses. On peut parler par exemple de bracelets. Seulement. On peut parler On se limite seulement là. on Vendre parle, des par exemple de la vente maillots. de vareuses. Pour un club comme le club privé, faciliter l'accessibilité à ces maillots, à ces supporters. Il peut toutefois mettre le prix d'une vareuse à $1. Moi, je suis en train de m'établir sur ça, $1. $1. Non. Ouais. Nous sommes là. Par tête. Ah. Par tête, par exemple, sur 5 millions de supporters de l'ASB Club, comme vous venez de le dire ici, on aura. On admet 5 seulement. Non. On admet seulement que 2 millions ont acheté. 2 millions achetés. Donc, le club peut générer en un mois 2 millions. Donc, un budget qui est évalué pendant grave, ça. l'AG de la saison peut être déjà Bouclé en un mois. En un mois, grâce au merchandising. Maintenant, on remarque une chose qu'ici au Congo, le club ne prête pas trop attention au merchandising. Maintenant, comment est-ce qu'on peut avoir le merchandising tant que les clubs n'ont pas de boutiques Génovic, mon et frère. n'ont pas de sponsors? Non, Merci just, beaucoup. on a d'abord- Ouais, je voulais que vous on a d'abord arriviez là. taclé Je- les je- problèmes pour proposer des diagnostics. Je On a voulais déjà que vous proposé arriviez des là, diagnostics. excusez-moi, que vous arriviez là. Oui. Pourquoi? Parce que un club qui n'a pas de boutique, Voilà. on voit, vous allez souvent au stade, c'est votre maison. Oui. Vous partez au stade, vous voyez, on vend le maillot de, permettez-moi de citer Adidas, vert noir, Mais ce sont aux couleurs de Vita Club. Mais ce sont c'est vendu ce sont- à même les sols. Ce sont des Ce maillots. sont les Ouais, particuliers j'ai qui, un vareuse, qui en moi. bénéficient. Ça n'a rien à Oui, voir. Ça n'a avec rien à la voir avec Maintenant- le maillot de maintenant, Vita ça doit Club. être régulé en fait par Voilà. qui? Par la structure qui est le club. Maintenant, le club qui traite avec son équipementier. grave, ça. Qu'est-ce que l'équipementier prévoit d'abord dans le clause du contrat? On va arriver rapidement. Je vous laisse. Je veux que Sam donne son argument J'ai et puis on été arrive. choqué par les chiffres. D'ailleurs, j'étais à un coup d'œil. Mhm. Je ne pars pas très loin, ici en Tanzanie. Simba a une journée Ouais, Simba Days. qu'on appelle Non, non. Simba Days. Ouais, exactement. Même Yanga aussi. Ouais. Cette journée-là, c'est spécialement pour Allez rapidement parce que il nous aller reste un peu de temps. présenter le nouveau maillot, les nouvelles recrues du club. Il y a même un match en 2021. Bref, Simba fêter le avait club. joué avec Mazembe en 2021. C'était le club invité. Ce jour-là, Simba a vendu 42 000 maillots. 42 000, ce jour-là. C'était en 2021. 42 000 maillots. Le maillot officiel du club. Et puis je peux 42 vous 000 assurer, maillots. hein, ça me permettez-moi de vous retrancher la parole un tout petit peu. Cette saison, lors de la rencontre Yanga face à Al Hilal, Al Hilal. en moins de 2 heures, ils ont vendu 70 000 maillots. Imaginez-vous. En moins de 2 heures. Alors que le Sois stade sérieux. n'était pas rempli à cette hauteur. Soyons sérieux. Sois sérieux. Une équipe qui manque une identité visuelle comme ça, comme un maillot, Oui. qui peut représenter quelqu'un. comment est-ce Moi, je que vous fréquente allez- le On ne peut stade. pas identifier un supporter de Vita Club avec un vrai maillot de Vita Club. C'est devenu dur, c'est compliqué. Les derniers que je vois, c'est celui porté lors de la finale 2014 ou 2018, je crois. D'ailleurs, c'était pas aussi un maillot 2018. officiel. Avec, On non, a- non, on Julie, a- avec Foura, c'était. Avec la Foura. maillot. Non, en 2018, c'était pas Foura. Foura est venu en 2019. Non, On fait pas la Foura, publicité c'était de Foura, Foura. oui. Non, on fait pas la publicité. Monsieur Carlo Mundaï, qui est aussi un bon ami à moi, Ouais. je le salue là où il nous suit. Foura, c'était l'équipementier de Vita Club jusqu'au départ de Général Amissi. Donc, Ah oui. en 2018, c'était Foura. Sur le maillot, Peut-être C'est le seul je maillot suis, que je vois trompé. si je pars au stade. C'était aussi un Et très c'est beau maillot. un très beau maillot. Où sont parties ces idées-là? Les Mais moyens est-ce les que plus faciles. vous, excusez-moi, c'est pas vous, est-ce que les supporters de Vita Club ont acheté ces maillots? Je n'ai jamais vu un supporter. C'est ce que moi je porter ces rêvais maillots. ici. Est-ce Le que problème, Vita c'est Club, la structure. voilà, La structure vous avec son revenez équipementier. avec votre question Ils ont de prévu boutique. quoi comme plan d'action enfin de vendre le maillot?
Parce que quand l'équipementier vient au pays, d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de saluer avec Imbro. Imbro, quand il a noué le contrat de partenariat avec la FECOFA pour le vêtement de l'équipe nationale, ils ont prévu d'abord, ils ont lancé un appel d'offres pour les maisons qui viendront comme revendeurs. Ok. Maintenant, quand il y aura des maisons qui vont s'approprier la marque Umbro, il y aura des endroits fixes. D'ailleurs, on sait que, par exemple, ici, nous sommes en ville, il y a 2 maisons où on peut s'approprier de maillots ou soit des accessoires de l'équipe nationale officielle de la marque. À des prix abordables, parce que là, ça sera abordable. Et quand on achète ça, on sait très bien que l'argent est versé où? Dans la caisse de la FECOFA. Donc, ça passe pas par 4 chemins et ça sert aussi à l'équipe nationale. C'est aussi donc, ici, nos clubs n'ont pas d'abord de cette prévision-là. Il n'y a pas cette méthode pour essayer un peu de faire comprendre aux supporters où est-ce qu'on peut s'approprier le maillot. Raison pour laquelle il y a la piraterie, il y a tout le monde qui peut prendre le maillot de Foura. Il va dans... Je vais vous donner l'exemple du FC Renaissance du Congo. Voilà. Renaissance du Congo a travaillé avec Foura pendant un moment. Le mal avec Foura, c'est simplement parce qu'il a vendu le maillot à un prix beaucoup trop exorbitant. Oui, mais j'avais salué l'initiative à l'époque. Mais quand même, les supporters de Renaissance ont acheté le maillot en masse. En masse. Il n'y a jamais eu un maillot de Foura qui a été piraté. Et à l'époque, il y avait aussi des maisons. Voilà. Aucun. Il y a eu de maillots. Pourquoi c'était lancé arrêté en mi-chemin? Ça, c'est un problème. Il y a d'autres problèmes, on a relevé ça. C'est un problème de suivi. On a relevé ça. Donc, vous voyez déjà avec le merchandising, si simplement il y a de l'organisation et ces supporters ont aussi besoin de la confiance pour. Voilà. C'est par là que la confiance partagée. Qui passe par la bonne communication. Ah, je suis désolé. Aujourd'hui, le club ne communique pas. Vous vendez des maillots Excusez-nous pour la redondance, mais c'est la vérité. Je veux reprendre un extrait d'un jeune frère, Rabi Sambiakou, qui a publié une fois sur Facebook que les clubs devraient avoir une équipe de communication. Il avait raison, une équipe de communication qui soit forte, avec de graphistes, de photographes, de vidéastes, tout. Il a mis en tout cas tout en paquet. Et je lui ai posé une seule question. Comment est-ce que ces gens-là allaient être payés? Parce qu'aujourd'hui, les clubs, pour eux, lorsque vous vous retrouvez à ces postes-là, c'est du bénévolat. Alors que c'est un grand travail et c'est pour vendre l'image d'un club. Raison pour laquelle, lors de l'AG, il faudra aussi avoir une prévision budgétaire, médias et presse. Mais ici, dans nos clubs ne prévoient pas ça. Je suis désolé. Aujourd'hui, on prend... En tout cas, je suis loin de moi l'idée d'attaquer mes confrères, mais on prend juste quelques têtes. On sait que non, par exemple, Joyce Mouka se débrouille très bien. C'est un très bon présentateur d'émission. On prend Joyce, on prend son image, et on attache ça de la communication d'un club. Et au lieu que Joyce fasse de la communication, Joyce fait du porte-parole du club. Je suis désolé. En tout cas, on doit parler du club. Même pas le porte-parole du club, le porte-parole du président. Le porte-parole du président. Maintenant, en vrai, dans le vrai sens du terme, la communication du club n'est pas ça. La communication du club passe par le numérique aujourd'hui. Et il doit y avoir non seulement un journaliste, mais aussi un vidéaste, un community manager. Il doit y avoir un metteur en ligne, celui qui sera en train de mettre des publications sur le site. Il doit y avoir un créateur de site. Voilà. Tout ça, il n'y a pas. Maintenant, comment fait-il qu'un club qui vise l'excellence peut réellement vivre dans ces axes? C'est pratiquement impossible aujourd'hui. Raison pour laquelle je tire ces sonnettes d'alarme, je fais cet appel solennel auprès du président de club. S'il vous plaît, cher président, pensez à la communication. Aujourd'hui, vous pouvez toutefois étoffer votre équipe de 4 personnes, mais qui s'y connaissent. On a vu avec la FECOFA aujourd'hui. La FECOFA, on est en train de féliciter. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des experts à la matière qui s'y connaissent. En un clin d'œil, il y a vraiment tout a changé. On a vu comment les rassemblements de l'autre fois étaient très bien couverts. C'était pas parfait, mais c'était déjà bon. C'était déjà bon pour un premier temps. Je crois qu'avec des critiques, ils vont s'améliorer. Donc, on a besoin de ça pour faire club. On a besoin de cela pour... Mazembe, pour qui d'ailleurs c'est débrouille pas mal, mais on a besoin de ça pour essayer de créer une certaine concurrence médiatique. C'est ce que Rabi Sambiakou avait dit, en tout cas je le salue. Il avait dit que s'il y a cette concurrence médiatique au niveau des réseaux sociaux, chaque club fera de son mieux pour vendre son image. Et moi je pense qu'au Congo, il n'y a que Don Bosco qui fait très bien ses travaux. Il n'y a que Don Bosco qui le fait. Et si la communication est bonne, Joyce Moukaya, rassurez-vous que les équipes auront cette
masse derrière, il y aura une autre envie qui va renaître. Là, c'est vrai. Ça, c'est sûr. On va regarder cette série en illustration, cette série d'images en illustration. Le supporter de Raja de Casablanca, avant un match, comment est-ce que ces gens mettent du feu au stade Mohamed VI. Il y a des fumigènes aussi. On prend le supporter, Les tifos, ça n'existe le pas. supporter des Al-Ali, avant un match au stade des Caire. Comment ces gens-là mettent du feu? Comment est-ce qu'ils décorent même les stades? On va prendre aussi le supporter de Yanga. Comment ces gens-là communient avec le joueur, communient avec le club. Aujourd'hui, nous avons simplement voulu vous faire comprendre que vous, supporters, vous êtes aussi une puissance pour vos clubs et que vous pouvez apporter beaucoup. Mais nos chers analystes vous ont fait aussi comprendre que ça fait partie, ça fait partie d'un processus. Il faudrait qu'il y ait d'abord une bonne communication au club et aussi un championnat régulier, ce qui permettrait aussi à ce qu'il y ait beaucoup d'activités et que l'information puisse passer. Ça fait partie de réflexions de nos jeunes frères journalistes que j'apprécie énormément. Genovic Lumbeignadio de Léopard Sport Afrique, oui. Léopard Sport Afrique et notre consultant maison de Innov Télévision, notre frère... j'ai même oublié les noms. Samuel Moutoni. Excusez-moi, je suis un humain. Sam Moutoni. Nous sommes de cœur avec Grâce Diakoubama qui est endeuillé. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accordé votre temps, en tout cas pour suivre notre émission. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas d'acheter le maillot de vos clubs, acheter les articles de vos clubs, donner de l'argent à vos clubs. Permettez à vos clubs d'être autonomes et de connaître de l'éclosion financière. Et surtout, les sponsors viendront lorsque vous, supporters, feriez le premier pas. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.